Pour en connaître un rayon et booster notre audition, on écoute Rayon Gamma, la radio qui rend gaga. Avec détermination, on émet des radiations, ce n'est pas du cinéma, on écoute Rayon Gamma. Bienvenue sur Rayon Gamma, la radio qui réveille en sursaut. Bonjour à tous, ici Maëva et je suis absolument ravie, enchantée, charmée, aux anges, comblée de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition du journal de Rayon Gamma. En France tout d'abord, la grève dans les transports bat toujours son plein pour son 267e jour consécutif. Le côté positif de cette grève perpétuelle est que cela a permis de débrider les imaginations. Et croyez-moi, quelle fertilité d'esprit cela a mise à jour par mes bisaïeux! À titre d'exemple, un père de famille a réussi à recréer le Go-Go Gadgetocopter, inspiré du dessin animé Inspecteur Gadget, en intégrant des pales d'hélicoptère dans des chapeaux et dans le cartable de ses enfants. Ainsi, la famille au complet a pu se rendre au travail ou à l'école sans encombre, sans souffrir du manque cruel de transport en commun. L'ingénieux père de famille entreprend actuellement de recréer le célèbre Go-Go Gadget au patin à roulettes, bien utile pour ceux qui ont le vertige. Par ailleurs, le tandem et la Rosalie connaissent leur heure de gloire grâce aux fans de pédalage groupé. Mais connaissez-vous le vélo-conférence ? Ce dernier ne dispose pas de 3, 4 ou même 5, mais bien de 7 sièges. Cette grève massive sonne ainsi l'âge d'or du co-vélocipédalage. Allez, un dernier exemple d'une habile mise à l'honneur en cette période difficile dans les transports en commun. La toute nouvelle application solidaire Sherpa Citadin. Celle-ci propose aux marcheurs altruistes et désireux de se muscler encore davantage de renseigner sur l'application leurs itinéraires pédestres. Tout un chacun peut ensuite consulter l'application et choisir gratuitement un Sherpa Citadin, c'est-à-dire l'un de ces marcheurs de compétition, qui vous portera alors sur son dos d'un point A à un point B. Pas de gain de temps, certes, mais un gain d'énergie certain. Encore que ça dépend pour qui. En Europe à présent, un nouveau projet commun à tous les pays membres de l'Union européenne se profile. Il s'agit d'un programme d'échange pour retraités. Et même si, en tant que Français, vous êtes pétri d'incertitude quant à l'âge de votre départ à la retraite, vous verrez, à travers ce programme d'échange, que certains sont nettement moins bien lotis. Quoi qu'il en soit, ce nouveau programme européen, intitulé Seniormus Plus, permet à des retraités de toute l'Union européenne de passer un séjour à l'étranger d'une durée d'1 à 6 mois. Pour participer, il faut être inscrit dans l'un des établissements partenaires du programme. La liste comporte de très nombreuses maisons de retraite, mais aussi certaines universités tous âges et autres associations du troisième âge. Le programme se chargera de trouver un senior intéressé par l'échange dans le pays de votre choix. Et hop, vous n'aurez plus qu'à échanger vos vies avec cette personne, y compris votre pension de retraite. Youpi!
Le programme Senior Mus Plus espère ainsi redynamiser les retraités, leur donner une plus grande soif de découverte et d'apprentissage des langues, mais espère également sensibiliser les établissements s'occupant de personnes âgées à prendre le meilleur soin possible de leurs protégés. Vous avez toujours rêvé de faire un Scrabble allemand 300 cases sur 300 ou de partager la soupe de betterave de l'amitié avec des vétérans lituaniens ? Alors allez de ce pas faire un tour sur seniormusplus.eu. Et pour finir, un petit zoom sur l'île Bressay, dans l'archipel des Shetland en Écosse, où le défilé annuel des poneys Shetland bat son plein, exhibant ainsi la nouvelle collection de gilets et cardigans pour poneys. Cette année, les couleurs à l'honneur sont le rouille, le vert-bouteille et le parme, tandis que les motifs laissent place à une géométrie plus débridée que les années précédentes. Et voilà, c'est sur ces visions d'adorables poneys vêtus de douillets pulls traditionnels que je vous laisse pour la suite du programme sur Rayon Gamma. Je vous dis à très bientôt. À toi le micro, mon cher Ben. Bonjour à tous, ici Ben et j'ai l'honneur de vous présenter un tout nouveau concept sur Rayon Gamma qui s'appelle The Jeu. J'imagine que c'est inattendu pour vous, mais l'idée derrière The Jeu, c'est de faire un jeu différent à chaque édition, et oui. Bon, j'ai dû changer d'émission et arrêter d'animer Artistes en Herbe suite à des plaintes, pas très justifiées à mon avis, selon lesquels les gens disaient... Attendez, je vais essayer de retrouver le terme exact employé. Ah oui, ils disaient que c'était nul. Bon, qui suis-je pour les blâmer, hein ? J'ai donc été contraint et forcé de changer d'émission, et à la place, je présente désormais The Jeu. Et The Jeu du jour, c'est celui de la liste interminable. Le principe est le suivant. 2 personnes vont appeler le standard de Rayon Gamma à notre numéro clandestin et vont s'affronter pour gagner gloire et consécration. Chaque joueur doit énoncer un mot qui commence par la dernière syllabe du mot prononcé par la personne précédente. Voilà, je vais m'arrêter là dans les explications et on va simplement jouer. Après tout, l'intérêt serait limité de rentrer dans les moindres détails des règles du jeu pour que vous en compreniez tous les artifices, puisqu'aujourd'hui est la seule et unique fois où l'on va jouer à ce jeu sur Rayon Gamma. Bon, après, effectivement, si vous voulez jouer chez vous, rien ne vous en empêche, hein. Et dans ce cas, il est vrai que ce serait mieux si vous aviez compris les règles. Bref, pour clore le chapitre des explications, un joueur perd s'il ne trouve pas de mots pour continuer la liste. Et on gagne si l'autre perd. Oui, je sais, c'est étonnant et saugrenu. Mais on gagne également si on réussit à clore le cercle, c'est-à-dire en faisant un retour au mot de départ, en bouclant la boucle. Par exemple, si l'on commence la liste par le mot « dinosaure », on peut revenir au début de la liste en énonçant par exemple le mot « lundi ». Lundi. Lundinosaure. Et dans ce cas, on a gagné, conquis la reconnaissance éternelle. Donc finalement, pour résumer, soit on perd, soit on gagne, ce qui, vous l'admettrez, est on ne peut plus original comme règle de jeu. Voilà, la voie est libre pour prendre les appels de nos 2 participants du jour. Cela dit, vous découvrirez peut-être de nouvelles règles du jeu au fur et à mesure de la partie. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Ralette Aigulefronde. Bonjour Ralette Aigulefronde, mes hommages. Tu es notre première participante, ce qui constitue un honneur inénarrable. J'imagine que tu en as pleinement conscience. Et tu auras donc également l'honneur de commencer la liste en proposant, en imposant le premier mot. Nous tendons à présent l'oreille vers notre 2e participant. Oui, allô ? Qui es-tu ? Que veux-tu ? Bonjour, je m'appelle Marcus Terralicosme. Je veux gagner à The Jeu. Bienvenue sur Rayon Gamma, Marcus Terralicosme. En tant que 2e participant, ta tâche, si tu l'acceptes, sera de te battre corps et âme, bec et ongles, contre Ralette Aigulefronde. Alors, c'est parti.
Ralette et Gulfronde, tu peux maintenant donner le premier mot. Alors, je lance la liste interminable avec le mot ordinateur. À toi de poursuivre, Marcus Terralicosme. Ne prends pas trop de temps, sinon... Dong, dong, dong. Et tu auras perdu. Oui. Ordinateuristide. Ok, j'accepte. Eurystide étant un prénom classique et répandu, on va l'accepter. À toi pour la suite, Ralette et Gulfronde. Ordinateuriste idéaliste. Ok. Ordinateuriste idéaliste en boule. Ordinateuriste idéaliste en boule à 0. Ordinateuriste idéaliste en boule à 0 pointé. 0 pointé. Ordinateuriste idéaliste en boule à 0 pointé à la menthe. Vous rajoutez tous les deux plusieurs mots là, mais bon, c'est pas grave, faites donc, inventez vos propres règles tant que vous y êtes. Ok. Ordinateuriste idéaliste en boule à 0 pointé à la menthracite. Ordinateuriste idéaliste en boule à 0 pointé à la mentracitation. Ordinateuriste idéaliste en boule à 0 pointé à la mentracitation collogue. Ordinateuriste idéaliste en boule à 0 pointé à la mentracitation cologresse. Oh là 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 là. Ordinateuriste idéaliste en boule à 0 pointé à la mentracitation cologrecita. Et hop, un verbe conjugué, c'est la foire à la saucisse. Poursuivez, vous souciez pas de moi, de toute façon, je fais ça bénévolement. Bon, je vais gagner, je vous préviens tout de suite, parce que, ça y est, j'ai une idée. Je suis géniale. Alors, ordinateuriste idéaliste en boule à 0 la pointe... C'est quoi le blabla? Ok, attendez, je vais essayer de le faire bien. Attendez, Ouais, ce serait pas plus mal pour une fois, parce que sinon... Dong, dong, dong. Ok. Merci Ben pour ton soutien. Je vais refaire. Ordinateuriste idéaliste en boule à 0 pointé à la mentracitation cologresse tableau de bordinateuriste idéaliste en boule à 0 pointé à la mentracitation cologresse tableau de bordinateuriste idéaliste en boule, etc. Donc ça marche, j'ai fait le cercle parfait. Parfait, je ne sais pas, mais bravo Ralette et Gulfronde. Désolé pour toi, Marcus Terralicosme, tu as lamentablement perdu. Donc tu peux raccrocher, on n'a plus besoin de toi. Par contre, Ralette et Gulfronde, toi, tu as gagné quelque chose, puisque tu as brillamment remporté cette première édition de The Jeu. Tu as gagné des chaussons. Et oui, c'est vraiment merveilleux. Tu as gagné des chaussons en forme d'ordinateur, en accord avec le premier mot que tu avais choisi. Oui, on est comme ça chez Rayon Gamma, on adapte le design des cadeaux à la situation qui se présente. Donc, des chaussons ordinateurs. Youpi! J'espère que ça te plaît. Oh oui, c'est vraiment merveilleux, je suis très contente! Allez, voilà, on est tous ravis et ébobis. Bon, nos chemins se séparent ici pour cette fois, et je vous livre à présent, sans autre forme de procès, à notre Nadia nationale pour une interview hors du commun. Bonjour, c'est Nadia. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Rayon Gamma intitulée Interview Mania, dans laquelle j'ai l'extrême privilège d'interviewer une personnalité hors du commun.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir dans le studio avec moi Monsieur Guy Rognure, candidat d'extrême centre au présidentiel. Bonjour Monsieur Rognure. Bonjour Madame Nadia. Je vais entamer sans plus attendre les questions, car nul doute que nos auditeurs sont pressés comme un citron d'entendre vos réponses honnêtes et élaborées. Alors, avez-vous des idées qui, si vous êtes élu, permettraient de remettre le pays d'aplomb économiquement parlant ? Écoutez, la conjoncture actuelle est telle que les articles constitutionnels ont bien du mal à déterminer la pierre d'achoppement à l'origine du tsunami économico-politico-démographico-franco-vieux-taco-ministériaux-environnementaux-financiers qui ronge notre patrie. Nonobstant ce très cher sénateur Perrault, sans lequel la notion même de recours à l'hémicycle n'aurait point vu le jour, car la boîte de Pandore serait toujours cadenassée par les serres puissantes et féroces de la loi. Loi qui, soit dit en passant, préside au cours de... Monsieur Rognure, pensez-vous que les élections brésiliennes pourraient avoir une quelconque incidence sur votre propre élection ? Écoutez, l'électorat prolétaire est maître de son droit à exercer un tel pouvoir dans les cas prévus par les amendements au Code civil de la République française et de ses déchues colonies qui soumettent par là même la motion de censure, risquant d'aboutir à un désastre sur le plan... Oui, monsieur Rognure. Une dernière question. Serez-vous présent au meeting du 1er septembre à la Chambre de commerce et d'industrie de Meaux ? Non. Bien, merci monsieur Rognure pour vos réponses claires et éclairantes. Place à la publicité avant de retrouver Sibylle pour l'horoscope. À bientôt. Waouh, qu'est-ce que le temps s'amuse quand on passe vite. Vous n'êtes pas d'accord ? Eh oui, toutes nos excuses, mais c'est déjà l'heure de la page de publicité. On va donc devoir vous couper dans ce flot d'émissions formidables et exceptionnelles pour que vous puissiez payer et vous créer des besoins inexistants. Et surtout, restez bien à l'écoute de Rayon Gamma sur la fréquence 3 × 10 puissance 20.1. Love, le nouveau single de Pierre-Paul Jacques, est dès maintenant disponible dans les bacs, surtout les bacs jaunes à déchets d'Assery. Love, I love you, love, 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 I love you. Ne vous ruez pas vers l'or, ça c'est notre boulot. Contentez-vous de vous ruer vers Love, à la Fnac, chez Virgin si vous êtes à l'étranger, ou même chez votre marchand de gazettes. Vous avez toujours rêvé de rencontrer les plus grandes stars d'Hollywood ? Ce n'est malheureusement pas possible. En revanche, nous vous offrons la possibilité de vous rendre en Inde pour rencontrer les vedettes de Bollywood. Pour gagner un aller simple pour Bombay, répondez simplement à cette question. Où se trouve Hollywood ? Réponse A, à Las Vegas. Réponse B, à Los Angeles. Réponse C, à New Delhi. Ou réponse D, à Téhéran. Oh, on m'annonce qu'une réponse de dernière minute vient d'être ajoutée à la liste pour les partisans de la théorie du complot. Réponse E. Hollywood n'existe pas. C'est encore un pur produit de l'imagination collective, un complot orchestré par la Maison Blanche. Envoyez votre réponse A, B, C, D ou E
au 54321. Coût d'un SMS plus prix du visa pour l'Inde. Le compteur tourne, mais vous êtes toujours scotché à votre radio pour écouter Rayon Gamma. Bonjour, je suis Sibylle et j'ai l'honneur de vous présenter votre horoscope du jour sur Rayon Gamma. Certains prétendent que c'est une arnaque et que le crédit et la véracité que l'on attribue à ce genre de prédictions ne tiennent en réalité qu'au pouvoir de manipulation qu'elles exercent sur le subconscient des personnes cibles. Mais permettez-moi de démentir ces accusations calomnieuses. Je travaille avec le plus grand sérieux et j'élabore chaque matin vos horoscopes en lisant les formes de 13 lacets de basket jetés par terre du haut d'un tabouret en bois de hêtre recouvert d'un vernis mauve, en gardant le nez en l'air, en faisant mine de regarder les constellations et les planètes, selon la méthode préconisée par le grand, l'immense, l'unique Nabutyrannosaure. Chaque nuit, au 12e coup de minuit, les signes changent. Et c'est pourquoi les termes taureau, verseau, gémeaux et autres scorpions sont à jeter aux oubliettes. Ces signes du zodiaque correspondent en réalité seulement aux signes du tout premier jour où la vie est apparue sur Terre. Depuis, ils changent chaque nuit. Les signes d'aujourd'hui sont les signes du Tipiak. Ils sont au nombre de 4 et répondent au nom de Poisson, Panure, Arête et Friture. Pour savoir quel signe est le vôtre, il vous suffit de jeter un lacet par terre et de regarder la forme qu'il dessine. Si cette forme se rapproche d'un A, vous êtes Arête. Si cette forme se rapproche d'un F, vous êtes Friture. Si cette forme se rapproche d'un P, vous êtes soit Poisson, soit Panure. Faites plouf plouf pour départager. Permettez-moi de vous mettre en garde. Prêtez grande attention et accordez haute importance à ce qui va suivre. Les Poissons. Votre dicton du jour est « Nage droit devant toi, nage droit devant toi ». Ben oui, quoi, qui ne tente rien à rien. Alors lancez-vous. Qui sait, peut-être que vos projets aboutiront, peut-être que la fée bleue entendra vos prières, peut-être qu'en mangeant du jambon, il vous poussera des jambes ou des ailes. Les Panures. Vous allez vous lever, petit déjeuner, allez travailler, bâclez votre travail, déjeuner, retournez travailler mais passez la moitié de l'après-midi au téléphone avec les musiques d'attente de différentes administrations pour seule compagnie. Rentrez chez vous, allumez la radio, écoutez Rayon Gamma, dîner, lire un livre, dormir. Ah, pas très passionnant les Panures, mais ce sera votre lot du jour. Les Arêtes. Jusque-là, vous la jouiez cactus. Aïe aïe aïe. Oui. Mais dans la vie, il n'y a pas que des cactus. Vous allez rentrer vos épines, cesser de piquer tous ceux qui vous approchent, et ainsi vous faire plein de nouveaux copains. Youpi, vous allez devenir Dame Boucleline, car Dame Boucleline est l'amie des enfants et des gentils. Les fritures. Vous allez prendre les frites à la cantine ce midi. Et voilà, c'est la fin de votre horoscope du jour. Je vous souhaite une excellente journée à tous sous les meilleurs auspices.
il est temps d'ouvrir vos chakras et d'écouter une histoire vraie. Ça changera. Compagnie de Rayon Gamma Oriental, ici Sally. J'introduis aujourd'hui auprès de vous un nouveau thème d'émission. Ce nouveau programme s'appelle Une histoire vraie et il est participatif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'un de nos auditeurs va nous appeler à notre numéro inconnu pour nous raconter quelque chose qui lui est réellement arrivé. Mais attention, il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit hors du commun, parce que si vous nous appelez pour nous raconter que vous avez réussi votre sudoku niveau 8 aux toilettes, ou que vous avez rigolé en vous brossant les dents et ainsi postillonné de la mousse de dentifrice sur toute la surface du miroir mural, autant vous prévenir que ça ne nous intéresse pas plus que ça. Alors c'est parti. Je vais accueillir quelqu'un aujourd'hui au téléphone qui va nous raconter quelque chose d'assez extraordinaire, n'est-ce pas ? Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est Thalys Shinkansen au bout du fil. Bonjour Thalys Shinkansen, vous nous appelez vraiment avec un téléphone filaire, dites-moi ? Bien sûr, et à cadran qui plus est. Oh mazette ! Alors Thalys Shinkansen, vous allez nous narrer une histoire assez incroyable. Je vais donc vous laisser la parole, tout simplement. Oui, je vous remercie Thalys. Je vais vous expliquer mon histoire. En fait, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. Mais il paraît, d'après mon chiropracteur, qu'il est possible qu'il s'agisse ou que ça devienne quelque chose de chronique, de récurrent. Bref, que ça va peut-être revenir, que je suis peut-être dans une phase de latence, une phase de seconde incubation entre... Oui, excusez-moi Thalys Shinkansen, mais est-ce que vous pourriez en venir au fait ? Parce que j'ai l'impression que ça nous regarde pas trop tout ça quand même. Oh oui, vous avez raison. Quelle tête de linotte de fait alors. Bien, alors en fait, ce qui s'est passé, c'était il y a 2 semaines. J'étais tranquillement en train de dormir. C'était un mardi matin. Je me suis réveillée comme à mon habitude à 7h02. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, je me suis réveillée avec les pieds au plafond. Et en fait, la chose étonnante, c'est que pendant 24 heures d'affilée précisément, eh ben, j'ai pas pu poser les pieds par terre. Je marchais au plafond. La gravité s'était tout bonnement inversée pour moi. Alors évidemment, ça a été une journée pour le moins bizarre. Hein. J'ai failli me faire virer de mon boulot, soit dit en passant, pour la bonne et simple raison que comme il n'y a pas de plafond dans la rue, ben, j'ai pas pu sortir de chez moi, j'ai pas pu me rendre au travail. Et le gros problème, ben, c'est que j'ai pas pu appeler mon patron pour lui dire qu'il fallait que je prenne un jour de congé, car j'étais dans l'impossibilité totale d'atteindre le téléphone sur ma table basse, et qui était donc bien trop loin pour mon petit bras. Et sachant que je suis serveuse dans un restaurant uruguayen, quand je peux pas aller travailler, ben mon patron il est pas content. Hein. Oui d'accord, mais bon, ce détail-là, on en a un peu rien à faire. Bon, donc waouh, vous avez subi, Thalys Shinkansen, une inversion de la gravité pendant 24 heures. Impressionnant. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Fou. Et donc, on est d'accord que vous n'aviez pas le sang qui vous montait, enfin descendait à la tête. C'était vraiment inversé, sans dessus-dessous, mais naturel. Oui, tout à fait, pendant 24 heures. Et puis en plus, j'ai pas pu dormir, hein, parce que je trouvais ça tellement bizarre. Et puis, il n'y avait rien de confortablement aménagé au plafond. Hein. On n'y pense pas assez, vous savez. Du coup, le lendemain, j'ai encore pas pu aller travailler parce que j'étais trop fatiguée. Et finalement, mon patron, il m'a... Comment dire ? Eh bien, il m'a virée. D'accord. C'est dommage pour vous, hein, Thalys Shinkansen. Vous avez retrouvé un travail depuis ? Oui, je suis passée à la concurrence dans le resto népalais d'en face. Parce que tout ça, ça se trouve
trouve dans une rue très touristique, en fait, située... D'accord, très bien, on est content pour vous. Tant que vous avez retrouvé un boulot, on est content. Super. Bon, eh bien, merci Thalys Shinkansen d'avoir partagé avec nous cette histoire vraie, vraiment hors du commun. Mais juste une dernière petite question avant de vaquer à nos occupations respectives. Dites-moi, le phénomène s'est arrêté d'un coup en fait ? Vous êtes retombé ? Vous vous êtes fait mal après ? Non, en fait, la transition a été progressive sur environ une demi-heure. J'ai marché sur les murs avant de me retrouver au sol. J'ai senti au fond de moi comme une attraction irrésistible, que la gravité retournait vers son état d'origine. Du coup, voilà, j'ai senti que c'était le moment de redescendre les pieds sur terre. Et ça s'est fait naturellement. Je suis pas tombée. Et puis, j'ai plus revécu ça depuis 2 semaines, mais au fond, j'espère secrètement que ça va le refaire, parce que c'était quand même marrant. Hein. Maintenant, je vais aménager mon plafond. Par contre, le point négatif, c'est que je vais devoir acquérir un téléphone mobile que je conserverai dans ma poche, au cas où. Ah oui, très bien, c'est très avisé ça. Eh bien, merci infiniment pour votre participation active à Une histoire vraie, Thalys Shinkansen, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci Rayon Gamma, la radio qui réveille en sursaut. Une fan, comme c'est mignon. Allez, c'est aussi là qu'on se quitte, chers auditeurs. Gros bisous sur votre omoplate gauche et à la prochaine. Et voilà, Rayon Gamma touche à sa fin, mais nous reviendrons très vite sur la fréquence 3x10 puissance 20.1. En attendant, vous pouvez bien sûr vous abonner à Gamma Kit, laisser vos commentaires et appuyer sur l'un des petits pouces à disposition. Je vous remercie d'avoir suivi nos émissions et je vous dis à très bientôt.